Bonjour à tous, et bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube La Conteuse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme dont le parcours symbolise à lui seul les paradoxes de la politique camerounaise, un ingénieur devenu ministre, puis opposant au régime qu'il a longtemps défendu. Voici l'histoire d'Issa Chiroma Bakary, un homme de conviction, d'ambition, mais aussi de controverse. Issa Chiroma Bakary voit le jour le 10 septembre 1946 à Garoua, dans la région du Nord Cameroun. Issu de la communauté Peul, il grandit dans une famille modeste où le travail et la discipline sont des valeurs cardinales. Brillant élève, il poursuit ses études à Douala, au centre d'apprentissage de la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun, avant de s'envoler pour la France, où il décroche un baccalauréat en 1970, puis un diplôme d'ingénieur ferroviaire. À son retour au Cameroun, il rejoint la Regifercam. Là, il gravit les échelons, se faisant remarquer pour son intelligence, sa rigueur et sa capacité à dialoguer avec toutes les couches sociales. Mais le destin de cet ingénieur allait basculer en 1984. En avril 1984, le Cameroun est secoué par une tentative de coup d'État contre le président Paul Biya. Des tirs, des arrestations, des rumeurs. Plusieurs cadres originaires du Nord sont accusés de complicité. Issa Chiroma Bakary, soupçonné d'être de Mèche, est arrêté le 16 avril 1984 à Douala. Il est accusé d'avoir soutenu les putschistes. Il est détenu d'abord à la prison de Kondangui, puis transféré dans la prison de Yoko, tristement célèbre pour ses conditions inhumaines. Pendant si longues années, il y vit l'humiliation, la faim, les maladies. Mais c'est aussi là qu'il se forge une force intérieure hors du commun. Il y apprend l'anglais, écrit, et médite sur le sens de la liberté et de la loyauté. En 1990, après 6 ans d'incarcération, il est enfin libéré. Brisé physiquement, mais renforcé mentalement, Issa Chiroma renoue avec la vie publique. 2 ans plus tard, en 1992, il entre à l'Assemblée nationale comme député de la Benoué. Cette même année, il est nommé ministre des Transports dans le gouvernement du Premier ministre Sina Achidi Achu. Mais la politique camerounaise n'est pas un long fleuve tranquille. Exclu de l'UNDP en 1995, il fonde plus tard son propre parti, le Front pour le Salut National du Cameroun, le FSNC. En 2009, il fait un retour spectaculaire sur la scène nationale. Paul Biya le rappelle au gouvernement et le nomme ministre de la Communication. Issa Chiroma devient alors porte-parole du gouvernement. Sa voix, reconnaissable entre toutes, défend sans relâche les positions du régime, même dans les moments les plus tendus, la guerre contre Boko Haram, la crise anglophone, les polémiques électorales. Pour certains, il est un fidèle serviteur de l'État. Pour d'autres, un homme passé du côté du pouvoir qu'il avait autrefois combattu. En 2019, il devient ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, au sein du gouvernement Joseph Diongwité. Il multiplie les initiatives en faveur de la jeunesse, prônant l'auto-emploi, la formation technique et la création d'entreprises locales. Mais en coulisses, Chiroma s'éloigne peu à peu du système Biya. Le 24 juin 2025, coup de tonnerre, Issa Chiroma démissionne du gouvernement. Moins de 24 heures plus tard, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle. L'homme qui défendait le pouvoir devient désormais son principal adversaire. Lors de sa campagne, il dénonce un pouvoir corrompu et clanique. Devant des foules galvanisées, il s'excuse publiquement auprès du peuple camerounais sur ses propos. « Oui, j'ai servi ce système, mais aujourd'hui, je me tiens du côté du peuple. » Le 12 octobre 2025, les Camerounais se rendent aux urnes. Les premières tendances le placent en tête dans plusieurs bureaux de vote du Nord et du littoral, sachant qu'il en existe plus de 30 000. Mais la Cour constitutionnelle annonce finalement la victoire de Paul Biya, avec 53,66% des voix, contre 35,19% pour Issa Chiroma Bakary. Un résultat qu'il conteste fermement. Avant même la proclamation officielle, il revendique la victoire et accuse les institutions de fraude massive. Dans des allocutions enflammées, il appelle à la mobilisation nationale. Les semaines suivantes plongent le pays dans une tension extrême.
Fin octobre 2025, plusieurs médias annoncent qu'Issa Chiroma aurait été escorté par des soldats fidèles jusqu'à la frontière nigériane. D'autres affirment qu'il a été placé sous protection des autorités nigérianes à Yola, dans l'état d'Adamawa, après une opération conjointe entre forces camerounaises et nigérianes. Arrestation? Exil? Protection? Les versions divergent. Mais une chose est sûre, l'ancien ministre devenu opposant n'est plus libre de ses mouvements. Ainsi s'écrit le destin d'Issa Chiroma Bakary, celui d'un homme politique au parcours exceptionnel, passé des prisons de Yoko au ministère de Yaoundé, avant de défier, à plus de 75 ans, le plus vieux président en exercice du monde. Un homme respecté, redouté, souvent critiqué, mais toujours présent dans l'histoire politique du Cameroun. Car qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Issa Chiroma Bakary reste, à sa manière, une figure emblématique du courage et de la contradiction. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Des mises à jour seront faites si de nouvelles informations nous parviennent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la conteuse pour d'autres récits captivants sur les grandes figures du Cameroun, d'Afrique et d'ailleurs. À très bientôt, pour une nouvelle histoire. C'était la conteuse Bisous.